5 minutes d'information en 4 pages. Bonjour, bienvenue à vous tous. Après la fête, la reprise des activités, reprise très timide encore, comme l'ont constaté Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. C'est un scénario assez rare, surtout en début de semaine. Le carrefour La Vie à Cocody peut mouvementer en cette matinée du lundi 2 janvier 2023. Cette gare de mini-car communément appelée Gbaka, réputée pour sa forte affluence, est quasi déserte. Un vide qui laisse place à l'ennui. Certains transporteurs préfèrent prendre du répit dans leur véhicule. Faire recette ce jour ne sera certainement pas aisé. Bon, actuellement dans la gare, vraiment, il n'y a personne, il n'y a même pas de passager. Le premier camion était là chargé, ça fait au moins 45 minutes, il est garé. Atmosphère similaire dans cette gare de taxi communal. Depuis ce matin, les passagers se comptent au bout des doigts. Difficile de faire le plein des véhicules, même pour les petites distances. On ne dirait même pas que c'est jour de travail. Les gens ne sortent pas trop. Depuis le matin, on est en train de rouler même là. On ne voit rien d'abord. Le trafic sur les grandes artères d'ordinaire embouteillées est tout aussi fluide. La commune du Plateau, centre des affaires, est sous un visage timide. Certains commerces fermés depuis le samedi 31 décembre 2022. Dans ce marché situé à la place La Sorbonne, Ousmane Ba est l'unique vendeur à avoir ouvert ce matin. Notre voisin, comme c'est la fête, il se repose, ils ne sont pas venus. Bon, nous sommes là, on attend les clients. Sous le coup de midi, pénible de trouver des restaurants de standing moyen ouverts. Les tenancières de maquis semblent être au repos. Et pour les quelques-unes présentes, ce n'est pas l'ambiance des grands jours. D'habitude, là, c'est pas comme ça. À partir de 11h, les tables sont déjà presque remplies. Mais aujourd'hui, c'est timide, un peu. La fatigue et les efforts consentis durant la préparation et le déroulement des fêtes sont par moments les arguments brandis pour justifier cette reprise lente des activités. On est fatigué, on a besoin de repos. Même si tu viens au travail, tu ne peux même pas travailler parce que tout ton corps est fatigué. Si c'était décrété férié, c'était bon. Soro, cadre des impôts, ne partage pas cet avis. C'est prévu dans les tests. Nous savons quand est-ce qu'il y a les jours fériés. C'est déjà prévu donc par des tests. Donc aujourd'hui ne fait pas partie de ces jours. À Korogo, la jeunesse sensibilisée sur l'incivisme routier. C'est le ministre de la Communication et de l'économie numérique qui donne le ton. Amadou Koulibaly appelle les conducteurs des engins à 2 et 3 roues à plus de prudence. On voit cela avec Soro Corona. Au rond-point de la mairie de Korogo, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, échange avec les conducteurs des engins à 2 et 3 roues ne respectant pas le code routier, notamment le non-port de casque, le non-respect des feux tricolores et le téléphone au guidon. Une sensibilisation sur l'incivisme routier pour réduire les accidents de la circulation avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Une activité de la jeunesse communale de Korogo. Le commandant nous a communiqué des chiffres vraiment alarmants et en période de fête, ça remonte. Donc nous les jeunes, avec tout ce que l'État fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on ne doit pas s'asseoir bras croisés. Les usagers sensibilisés prennent bonne note des dangers liés au non-respect du code de la route. L'implication du ministre, du maire, de Korogo, eux tous vraiment là-dedans, ça donne envie de changer. Parce que le message qu'ils donnent, c'est un message fort. Tout en déplorant les accidents du 24 décembre dernier qui ont occasionné 2 morts, le ministre Amadou Koulibaly se félicite des résultats enregistrés. Actuellement, on peut dire que ça a commencé à porter parce que quand on évalue comme ça à la louche, on doit avoir autour de 60-70% de port de casque. Il y a encore des efforts à faire. Après le 5, nous allons rentrer dans la phase active de la répression. Mais avant d'arriver à la répression, il est important de sensibiliser, que les gens adhèrent à cette mesure de sécurité qui est essentielle dans notre région. Le 24 décembre, nous avons eu 2 morts. Hier, nous avons eu 1 mort. Selon les données du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Korogo, les engins à 2 et 3 roues sont impliqués dans plus de 80% des accidents de la circulation. Dans le reste de l'actualité, en ce début d'année, l'Afrique du Sud prend la tête de la présidence tournante du BRICS. Le groupe des pays émergents se voit comme un possible contre-pouvoir du G20.
C'est un groupe qui rassemble en plus de l'Afrique du Sud, la Chine, de loin la plus puissante, l'Inde, la Russie et le Brésil. On part justement au Brésil. Les populations ont fait leurs adieux au roi Pelé pour lui rendre hommage. Quelle enceinte plus symbolique que celle du stade de Santos dans l'état de São Paulo, là où Pelé aura joué en 1956 à 1974 et forgé peu à peu sa légende. La dépouille de l'icône est arrivée ce lundi matin dans la ville avant d'être installée au centre de la pelouse pour une veillée publique de 24 heures. Nous on se retrouve à 7 heures.